toujours bien. Merci de nous avoir laissé la chance de t'interviewer. Ça va commencer tes questions. Cool! Première question. Peux-tu nous expliquer la raison pour laquelle tu as décidé de composer un album si personnalisé? C'est une super bonne question. Je pense pas qu'il y a eu de moment où je me suis dit il faut que ce soit un album personnel. Moi, je sais jamais de quoi je vais parler quand j'écris une chanson, tant et aussi longtemps que j'entends pas la musique. C'est la musique qui me dit quoi écrire. Fait que ça a juste à donner que de fil en aiguille, d'une pièce à l'autre, il y avait un genre de fil conducteur qui était un peu tout le travail que j'ai fait là, dans les dernières années pour essayer de me rapprocher de qui je suis, puis de solidifier ma fondation, mais c'était pas quelque chose que je me disais qu'il fallait que je fasse. C'est juste arrivé comme ça. OK. Deuxième question. Comment ton rôle de mère a-t-il influencé ton écriture? Bien, il a influencé toute mon écriture, du début à la fin de l'album. Je pense que la raison pour laquelle j'ai été prête à ouvrir un peu ma vie, puis un aspect plus personnel de moi, ça vient d'elle. C'est elle qui m'a donné une perspective différente sur ce que je fais, qui je suis en tant que femme, qu'est-ce que j'ai envie de représenter comme modèle de femme aussi. Puis je pense qu'elle a teinté chacune des pièces, puis pour moi, c'est important qu'elle ait sa chanson à elle aussi, qui est ton histoire, qui termine l'album d'une façon tellement positive, puis tellement empreinte d'amour, puis j'ai vraiment mis tout mon cœur dans chacune des chansons, mais dans celle-là particulièrement. Quelle question. Quelle est la chanson qui t'a le plus touchée au moment de l'écriture? Au moment de l'écriture, je pense que c'est Exister. C'est drôle, hein? Il y a des chansons comme ça, tu sais pas pourquoi, mais je me souviens exactement de la température qu'il faisait quand on était au chalet, le feu dans le foyer, Oliver qui joue les accords, puis moi qui parle d'un aspect complètement différent de mon questionnement. Puis en fait, cette chanson-là, c'est le moment où j'ai réalisé, où je me suis souvenue en fait de pourquoi je fais ce que je fais, pourquoi j'écris des chansons, pourquoi je suis une chanteuse, pour aider les gens. Parce que moi, la musique, c'est ça que ça a comme effet sur moi, t'sais. Puis j'ai toujours mis mon écriture puis ma relation avec mon public de l'avant. Puis cette chanson-là, c'est vraiment juste une célébration de tout ça. Quel est ton vidéoclip préféré et celui où tu as eu le plus de plaisir à tourner? De toutes mes vidéos, ça c'est une question impossible, puis je peux pas répondre à ça parce que j'ai tellement mis d'énergie sur chacun de mes vidéoclips. T'sais. Je pense à Il faut que tu t'en ailles, qui était mon premier vidéoclip. T'sais, la première fois que tu as vraiment ce travail-là avec les caméramans, le réalisateur, je capotais ma vie. Puis après ça, Encore une nuit, qui était super personnelle, qui était la première chanson que j'écrivais par la musique, puis qui avait un propos. Puis après ça, je pense à Qui prendra ma place, puis Cobra, puis différent, puis mon Dieu, tu sais, chaque expérience est tellement unique que tu ne peux pas comparer, puis tu ne peux pas dire « Ah, ça, j'ai préféré ça ». Tu sais, Je décolle, pour moi, c'est encore là, c'est un autre niveau de et chorégraphie, et moi en tant que chanteuse, puis c'est une chanson qui est super personnelle, qui est remplie de conviction, fait que je pense que j'ai juste un respect pour l'œuvre au complet. Mais tu sais, je suis biaisée un peu quand même. Une question. Est-ce que c'est pas difficile de gérer ton succès avec ta vie personnelle et professionnelle? C'est sûr que ça demande un travail, puis ça a demandé beaucoup d'ajustements dans ma vie. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis partie pendant un certain temps que j'ai besoin de prendre une petite pause, puis de redéfinir comment j'avais envie de travailler, puis comment j'avais envie de retrouver cet équilibre-là. Mais plus que jamais, je le fais bien, puis je le fais de façon saine. Ça ne veut pas dire que je travaille moins, ça ne veut pas dire que je vais faire moins de spectacles, c'est juste que je gère mon temps de façon plus responsable et à l'écoute des besoins de ma famille aussi. Dernière question. Que voudrais-tu que les gens retiennent de ton album? Ah, mon Dieu, j'aimerais En fait, j'aimerais juste qu'ils se l'approprient. Moi, écrire une chanson, c'est m'approprier comment je me suis sentie pendant une période de temps. C'est une photo, c'est vraiment quelque chose qui reste imprégné, puis après ça, on passe à autre chose. Puis
j'espère juste que ce que moi j'ai vécu, ça fasse son bout de chemin, puis ça aille chercher les gens aussi. T'sais. La musique, c'est une thérapie, puis moi, ça me fait du bien de l'écrire, puis ça fait du bien d'en entendre la musique aussi. Fait que j'espère qu'il va être compris. Donc, pour terminer, n'oubliez pas d'acheter vos billets pour le Centre Bell. Ben oui! Hey, achetez des billets, achetez-en plein. Achetez-en pour vos amis. Demandez au Père Noël qui vous en achète. Merci encore pour ton consultant. Ça fait plaisir. Moi aussi, je vous aime les filles, je suis contente de vous avoir vu aujourd'hui. Vous êtes bonnes! Ah, j'ai monté, maintenant je descends. J'ai déjà perdu trop de temps. Me regarder partir, à ne plus m'appartenir. Jamais été aussi bas, jamais vu ma vie sans toi. J'avais la honte à mes bras, la mauvaise image de moi.